Et d'abord l'actualité au Mali qui est marquée par le réchauffement des relations avec l'Algérie, une reprise du dialogue saluée par certains, mais qui laisse assez perplexe une grande partie de l'opinion. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. L'actualité au Mali, c'est le dégel dans les rapports entre Bamako et Alger. L'Algérie a décidé de rouvrir son espace aérien aux vols civils et militaires maliens. Les autorités maliennes, par mesure de réciprocité, ont elles aussi décidé de rouvrir l'espace aérien malien aux vols civils et militaires maliens. Cette décision de l'Algérie est intervenue 24 heures après l'arrivée triomphale des forces armées maliennes dans la ville de Anéfis, une ville qui avait été attaquée depuis le 4 juillet et les jours qui ont suivi par les groupes terroristes du JNIM et du FLA. Aujourd'hui, ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'au-delà de ce communiqué des autorités de la transition de rouvrir l'espace, les populations, elles, restent sur leur garde et assez sceptiques vis-à-vis de cette rouverture de l'espace aérien avec l'Algérie, car il faut noter que la fermeture de l'espace aérien algérien est intervenue le 7 avril 2025, soit une semaine après que l'Algérie ait abattu un drone malien qui visait une importante réunion des chefs terroristes. À Bamako, Mohamed Danyoko pour Média TV. En Côte d'Ivoire, c'est la satisfaction et même le soulagement. Le Fonds monétaire international classe en effet désormais le pays parmi les États qui présentent un faible risque de surendettement. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. La Côte d'Ivoire franchit une étape majeure sur le plan économique en concluant avec succès son programme avec le Fonds monétaire international. Cette avancée permet au pays d'accéder désormais au statut de faible risque de surendettement selon les autorités. Ce résultat traduit des efforts engagés en matière de gestion rigoureuse des finances publiques et de réformes structurelles. Le gouvernement ivoirien salue une reconnaissance de la solidité de l'économie nationale et de sa résilience face aux chocs extérieurs. Ce nouveau statut devrait renforcer la confiance des investisseurs et faciliter l'accès des financements à des conditions plus avantageuses. Une dynamique qui s'inscrit dans la stratégie de développement visant à soutenir une croissance durable et inclusive pour les années à venir en Côte d'Ivoire. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Sénégal ouvre à nouveau son marché aux importations de sucre, une mesure pour prévenir les risques de pénurie, tout en maintenant le soutien à la production locale. Régis Moukila est à Dakar pour Média TV. Ici à Dakar, le gouvernement veut éviter une pénurie de sucre à quelques semaines du Magal de Touba et du Gamou. L'État rouvre exceptionnellement le marché aux importations. Une décision motivée par la baisse des stocks de la compagnie sucrière sénégalaise. Chaque mois, le pays consomme près de 25 000 tonnes de sucre, une demande qui augmente fortement lors des grandes fêtes religieuses. La production locale ne suffit pas toujours pour couvrir ses besoins, notamment entre le mois d'août et le mois de novembre. Pourtant, depuis le 15 décembre 2025, aucune autorisation d'importation n'avait été délivrée. Le marché était entièrement réservé au sucre produit au Sénégal afin de soutenir l'industrie nationale. Cette fois, le gouvernement assure un choix qu'il qualifie de nécessaire. L'objectif ici est clair, c'est de garantir l'approvisionnement du marché et d'éviter une rupture de stock. Les autorités assurent également que cette mesure reste exceptionnelle. Elles réaffirment leur engagement en faveur de l'import-substitution des consommateurs et notamment le choix également de ces consommateurs demeure une priorité pour l'État du Sénégal. Le gouvernement précise également que la rigueur sera de mise en cas de violation de cette mesure gouvernementale. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média.